Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo assez spéciale. J'aurais jamais cru faire une telle vidéo sur ma chaîne YouTube aujourd'hui et pourtant on va la faire aujourd'hui. On va essayer d'être synthétique, surtout que je ne sais pas si tout le monde a pu suivre, donc je vais essayer de faire un petit peu un résumé des différentes infos qu'on a pu avoir. Surtout que juste avant de tourner cette vidéo, j'ai eu l'information qu'il me manquait, donc ça y est, je peux enfin faire la vidéo. Il s'agit de revenir sur la polémique autour de Denis Brognard qui vient de sortir sur les différents médias de presse. Une polémique qui tombe assez mal pour TF1. J'ai envie de dire, elle aurait pu tomber encore plus mal puisque Denis a présenté cet hiver la Coupe du Monde de foot. Je pense que si ça était tombé à ce moment-là, ça aurait été encore plus gênant. Mais là, globalement, ça tombe dans une période un peu plus creuse, puisque Denis a une actualité, oui, intéressante, mais surtout avec Ninja Warrior, mais c'est quand même pas son programme phare, puisque Koh Lanta n'est pas encore revenu. J'ai envie de dire, on a quand même du bol, parce que ça pourrait une nouvelle fois amener de la polémique à des choses où des fois c'est un peu extérieur au programme, extérieur à ce qu'on voit à la télé, et c'est assez compliqué à gérer. Je pense que la prod a envie d'avoir des saisons assez clean ces derniers temps, donc là, je pense qu'ils se disent « Oh putain, fait chier », on va pas se mentir. Mais voilà, alors quel est le projet? Alors déjà, bon, je vais vous citer l'article de l'équipe, parce que je pense que celui-ci était assez incroyable, puisque c'était écrit d'anciennes collaboratrices pour être précis, de Denis Brognard à TF1, dont les journalistes de sport Charlotte Namoura et Anne-Laure Bonnet ont rapporté des comportements déplacés de la part de l'animateur. C'est ce qui était marqué sur la page Twitter où j'ai vu en fait l'article de la part de l'équipe. D'ailleurs, le fait que l'équipe s'occupe de ce genre de sujet alors que c'est juste un présentateur, même s'il est un présentateur un peu sportif, c'est quand même assez intéressant de se dire que voilà, Denis a vraiment eu cette étiquette sport qui est quand même très important, sinon ça n'aurait pas été publié dans l'équipe évidemment. Bon. Quand je l'ai lu, je trouve que le titre est assez racoleur par rapport à ce que c'est. Attention, je vous loin de moi de minimiser ce qui s'est passé, on en reviendra juste après. Mais ça a donné quand même, le titre, quand tu le lis comme ça, on rapportait des comportements déplacés de la part de l'animateur. Et sur Twitter, c'était même parlé, on va dire, d'une forme de harcèlement, mais ça ne précisait pas sexuel. Et c'est vrai que je trouvais que la façon de le tourner pouvait sous-entendre, puisque ça concernait que les femmes, ses collaboratrices, tu vois. Si tu cliques pas sur le lien, tu peux te dire « Ah putain, encore un homme qui s'est mal comporté avec des femmes, qui a voilà, fait l'irréparable une nouvelle fois, etc. etc. » Bon là, c'est pas le cas, sachez-le, ce n'est pas le cas. Voilà. En fait, ce qui lui est reproché, alors j'ai pris l'article de Femme Actuelle qui est, je trouve, assez représentatif. Ils te disent donc tout le monde sait, alors j'adore le tout le monde sait, c'est toujours assez incroyable. Tout le monde sait, selon un responsable syndical de la chaîne, que Denis Brognard est capable de colère humiliante en public, surtout avec les femmes. Donc, Marion Jolès qui avait précisé, c'est Anne-Laure Bonnet d'ailleurs, pardon, qui témoigne, humainement c'était très difficile, il ne supporte pas la co-présentation et pique des colères folles avec ses subordonnés. C'est le prototype même de la personne faible avec les puissants et puissante avec les faibles. J'ai trouvé que c'était une formulation assez intéressante parce qu'en fait ce que ça nous indiquait c'est que Denis, alors il y a eu des exemples de phrases qui ont pu être sorties sur ces chroniqueuses et animatrices ou co-animatrices en insinuant qu'elles ne servent à rien, à la moindre erreur à les rabrouer, à les rabaisser, etc. etc. On n'est pas du tout en tout cas sur quelque chose de sexuel. Déjà au moins ça a écarté cette piste-là, ce qui était bien, parce que en fait il y a eu des liens qui ont été faits avec en plus c'est ça qui m'a mis dans le doute moi, c'est que quand j'ai vu un article entre guillemets qui faisait référence au fait que l'une de ces journalistes s'était exprimée en sous-entendant des choses dans l'émission de Marie Portolano, qui parlait du sexisme très violent dans le sport et notamment ce qui avait fait grand bruit auprès de Ménès notamment qui a provoqué son licenciement, pas mal de choses, etc. derrière par rapport à son comportement. Mais là on était sur des choses qui étaient d'une gravité, voilà, là c'est des propos qui sont évidemment à regretter. Et d'ailleurs, on en reparlera puisque Denis les a tout de suite excusés, etc. Mais on en reparlera de sa position parce que je trouve qu'elle est assez intéressante sur ce sujet. Mais
c'est vraiment des propos en fait, des propos qui sont durs, qui sont rudes et évidemment bah, ils sont inacceptables. Maintenant, je pense qu'effectivement il fallait lui faire la remarque, il fallait le rabrouer, etc., etc. Mais ceci étant, je vais quand même dire quelque chose, c'est qu'il y a des animateurs qui ne sont pas faits, il faut le dire, pour la co-animation. Je pense que c'est le cas de Denis, d'une certaine manière, c'est-à-dire que lui donner des gens avec lesquels il travaille, est-ce que c'est véritablement essentiel? Dans la plupart des émissions dans lesquelles il présente, bah, pas tant que ça. Il a beaucoup d'émissions dans lesquelles il est parfois tout seul, ou en tout cas où il a des chroniqueurs, mais qui n'ont pas forcément le même statut que le sien. Tu vois, il est présentateur et puis il a des chroniqueurs à faire briller. Et je vais vous mettre un exemple pour vous faire comprendre. Moi, quand j'ai lu les propos qui auraient tenu, en tout cas de Denis, dans lequel il s'est excusé, j'ai vu ça, j'ai dit mais franchement, ça se voit que ces gens-là n'ont pas vu la moitié des épisodes de Touche pas à mon poste depuis le début de l'année. Hein. Je vous le dis. Hein. Si vous aviez vu la moitié des épisodes de Touche pas à mon poste depuis le début de l'année, vous vous diriez que Cyril Hanouna devrait être bien plus dans la merde que Denis Brognard aujourd'hui. Hein. Parce que Cyril Hanouna, la façon dont il a parlé à Géraldine Maillet notamment, quand il lui a parlé de son mari, alors que c'était d'un... Mais j'ai rarement vu un sexisme pareil, à presque à lui dire « Et si ton mari est pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe ?» Alors il parlait de Didier Deschamps, hein, du sélectionneur de l'équipe de France, mais avoir une façon de lui parler, mais c'était limite, un mépris, mais alors incroyable, une suffisance. Je parle même pas de ce qui s'est passé avec Louis Boyard, je passe même pas de ce qui a pu se passer. Je l'ai vu aussi très mal parler à des Mathieu Delormeau, à des Gilles Verdez, à des Raymond également, qui avait fini par partir, etc. Cyril Hanouna ne peut pas faire de la co-animation, c'est impossible. Quand il fait de la co-animation, ça n'existe pas. En fait, il a un faire-valoir, mais globalement, ça n'existe pas. Et bien, je pense que si vous mettez Cyril Hanouna, et je le dis en le pensant, hein, si vous mettez Cyril Hanouna dans une émission comme ça, là, où il doit faire briller d'autres personnes, des chroniqueurs, enfin, une co-animatrice, c'est même pas la peine, ça finit comme ça. Hein. C'est même pas la peine. Alors, peut-être pas forcément avec des propos aussi violents, et encore, parce que je pense qu'on n'a pas tout vu. Je pense qu'on n'a pas tout vu, parce que vu ce qu'il dit déjà en direct, on se dit que derrière, ça doit ramasser. Mais là, je me suis dit, mais en vrai, alors attention, c'est pas pour dédouaner Denis, hein, je dis pas ça, je dis que quand vous avez des personnes comme ça qui peuvent pas forcément faire de la co-animation, c'est très très dur à faire. Et là, Denis, bon, il a eu des propos qui l'ont évidemment, qui étaient inacceptables, il s'est excusé. C'est-à-dire que déjà, il n'a pas eu la position que peuvent avoir d'autres personnes en disant « Non mais j'ai pas fait ça, puis écoute, c'était mal interprété, c'est pas arrivé, machin, etc. » comme on a eu trop souvent dans les médias. Là, lui, il a dit, bah, il a pas dit c'est pas arrivé. Il a dit, écoute, je m'excuse, effectivement, j'ai eu parfois des propos qui ont dépassé allègrement le cadre de ce que je pouvais dire, etc., etc. Et il s'est excusé très rapidement. C'est une défense qui est assez étrange, parce que voilà, mais ça sous-entend pour moi assez vite que c'est pas aussi dramatique que ce que ça en a l'air. En fait, c'est simplement des propos dans les directs et autres, en plus pas forcément à l'image évidemment, qui sont des propos sous la tension et qui sont évidemment inacceptables. Mais je vois tellement d'émissions en direct avec Cyril Hanouna qui défonce des gens, Pascal Praud dans ses émissions qui pareil parfois s'adressent à des personnes qui viennent en plateau de façon absolument incroyable. Et des exemples, il y en a beaucoup. Donc c'est ce qui m'a le plus interloqué, c'est évidemment le fait que ça soit des c'est co-animatrice, c'est-à-dire que le fait que ce soit vraiment féminin, c'est-à-dire que ce serait uniquement s'il y a des femmes. Je trouvais que c'était un petit peu, voilà, parce que est-ce que c'était vraiment uniquement dans ce cadre-là? Est-ce que d'autres n'ont pas également ramassé? Parce que bah voilà, par exemple avec Cyril, par exemple, tout le monde ramasse. Hein. Alors ça, c'est pas une question de sexisme, ça on peut garantir sur facture, puisque là, tout le monde ramasse. Mais voilà, là, ce serait sous-entendre en tout cas que ça serait voilà, des colères humiliantes en public, surtout avec les femmes. Voilà, donc bon. Marion Joël aurait témoigné que c'était le pire souvenir de sa carrière d'avoir travaillé avec Denis. Donc voilà. Et alors bon, Thierry Tuilier, donc le patron de TF1, a voilà, dit qu'en fait il y avait eu donc évidemment des remontées à l'époque quand ces événements se sont produits, et que les conclusions n'accablaient pas vraiment l'animateur. Qui est quand même intéressant. Alors on sait hein, que TF1 n'ont pas toujours été irréprochables, avec PPDA notamment, avec le fameux « tout le monde savait qu'il fallait pas se retrouver tout seul avec lui dans une bagnole, sinon c'était pas bon signe », etc. etc., etc. Hein, on sent que les enquêtes, elles sont faites probablement pas par une inspectrice de grande qualité ou un inspecteur de grande qualité, très probablement. Donc là, donc il dit, le patron de TF1, « J'ai eu un entretien avec Denis, on s'est dit les choses, pour moi le sujet est clos », voilà, a-t-il lâché dans les colonnes du Parisien.
TF1 aurait passé un savon à Denis Brognard, selon un représentant syndical dont l'identité n'est pas révélée, mais je pense pas qu'il y en ait 150 des représentants syndicaux, donc lui je pense qu'à mon avis son identité va pas tarder à sortir en tout cas. Il a visiblement reçu le message, puisque nous n'avons eu aucune remontée depuis 7 mois le concernant. Je pense qu'effectivement, on est véritablement sur un cas d'école, il y a des propos qui échappent à tout contrôle parce que c'est le direct, etc., qui sont évidemment à reprocher et qui sont à condamner d'une certaine manière, hein, à dire il faut pas. Mais en même temps, est-ce que ça justifierait, parce que je l'ai vu ensuite, c'est est-ce qu'il faut se séparer de Denis Brognard? Je pense qu'on n'en est pas là, évidemment, on n'en est pas là. Alors, bon, on va pas se mentir, je pense que ce serait un animateur avec beaucoup moins d'importance dans le groupe. Très clairement, tu peux sauter pour moins que ça parfois, hein, surtout si on veut t'expulser vers la sortie. Là, Denis est quand même un animateur extrêmement phare de la chaîne TF1, hein, il porte quand même un certain nombre de marques assez importantes. C'est la figure du foot quand même sur TF1 quand il y a les Coupes du Monde et tout ce qui s'en suit. C'est la figure de Koh Lanta, c'est la figure de Ninja Warrior. Il présente un autre truc, oui, alors, le truc d'Arthur, mais bon, ça, c'était dans une autre ère, puisque ça n'existe plus ce truc-là, et avec raison évidemment. Et donc là, l'animateur a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Et donc pour Voici, il témoigne. Bon, je trouve ça bizarre d'ailleurs de témoigner dans Voici, mais bon, peu importe. Je suis très engagé et perfectionniste. Et à l'occasion de 2 directs sur TF1 où la pression était très intense, j'ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette. Rien ne justifie mon comportement qui faisait suite à certaines difficultés. Estimant que ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance qu'il entretient avec les équipes avec lesquelles il travaille, l'animateur a ajouté « Je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j'ai pu blesser ». Bon. Est-ce que ça répare tout? Certainement pas d'ailleurs, hein. Voilà, on va pas se mentir, ça réparera rien. Ceci étant, voilà, comme je l'ai dit, sa défense, voilà, il n'a pas essayé de se cacher dans un trou, ce qui aurait pu être le cas de beaucoup d'animateurs. Lui, ça n'a pas été le cas, il a plutôt dit, voilà, c'est des choses qui évidemment étaient... voilà, grave, mais je pense que, parce qu'on a entendu beaucoup sur les plateaux de télévision qu'il peut y avoir certains animateurs qui se comportaient pas aussi bien que ce qu'on voyait à l'écran, notamment, je sais que Mathieu Delormeau a beaucoup sous-entendu des choses autour de Nagui, des choses comme ça, des choses auxquelles on n'a pas véritablement de choses sur lesquelles se fier derrière, mais c'est pour dire que je pense que c'est des métiers dans lesquels on essaye tellement de les faire paraître pour des gens parfaits qu'en réalité, le fait qu'ils ne soient pas extrêmement parfaits à 100%, c'est pas non plus une immense surprise. Mais pour dire que quand vous avez à gérer notamment du direct de cette manière-là, je pense qu'en vrai, le dérapage peut arriver, etc. La seule chose qui est quand même à relever, et je trouve que le truc à plus relever, c'est effectivement si ça se prête uniquement sur les femmes. Bon, là, en tout cas, il n'y aurait plus de remarques sur Denis. En tout cas, TF1 aurait été mis au courant. C'est-à-dire que c'est pas comme quand tu as eu des affaires des fois où tu fais « Oh purée, mais qu'est-ce qui se passe ?» machin. Là, ils avaient l'air de dire, en gros, on s'est déjà intéressé à cette affaire. Et cette affaire est close, cette affaire, voilà, nous, de notre côté, effectivement, on a rabroué notre ami Denis, on lui a dit, ok, là, c'est pas bien ce que tu fais, il faut... Mais vous voyez d'ailleurs, on lui a fait des reproches, mais c'est quand même lui qui a présenté la Coupe du Monde cet hiver d'ailleurs, j'arrive pas à m'y faire que c'était cet hiver, donc ils en ont tenu compte, et en même temps, ils lui ont relaissé une nouvelle chance, et on n'a pas eu, là, pour le moment, j'ai pas vu de retour sur sa prestation pendant la Coupe du Monde de la part des personnes avec lesquelles il a travaillé. Donc globalement, ça a l'air d'être allé dans le mieux. Voilà, ce sont des éléments regrettables. Est-ce que ça peut faire provoquer le départ de Denis Brognard de la chaîne TF1? Moi je pense pas, je vous le dis sincèrement, je pense pas. Il y a, en plus, pénalement, c'est très dur à... Voilà, on dira que c'est des gens qui se sont disputés, mais comme on en a souvent, je peux vous dire que tous les lieux de travail où des personnes se sont insultées comme des charretiers, globalement, s'il fallait virer à chaque fois que ça se produit, à mon avis, il y aurait beaucoup de gens qui se retrouveraient à Pôle emploi et bien plus vite que ça. Mais voilà, je pense que voilà, c'est ce qu'on appelle les vies dans les entreprises parfois. Il faut quand même faire attention. Denis, voilà, il ne faudrait pas non plus accumuler des conneries de façon trop irrégulière, régulière, pardon, parce que sinon ça pourrait quand même poser problème. Mais je pense pas que l'avenir de Denis soit en danger. Il porte des marques qui sont énormes, on sait que ça protège. Et puis voilà, il y a Koh Lanta qui revient. Ça permettra, je pense, de mettre un petit moment aussi tranquille derrière. Et on espère qu'effectivement, c'est pas le première pierre, tu vois, des fois, d'une boule de neige qui après amène une avalanche avec plein de choses derrière. En tout cas, on l'espère parce qu'évidemment, ce serait beaucoup moins tenable. Mais là, je pense pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Est-ce que vous estimez que c'est très grave? Est-ce que vous estimez que c'est pas aussi grave que ça? Est-ce que vous estimez... Moi, je le dis, hein, c'est des propos qui sont inacceptables. Malgré tout, ce ne sont pas des propos qui justifieraient des sanctions immenses, etc., etc.
Denis s'est excusé, je pense que c'est déjà... Et en plus, il s'est excusé, il a fait preuve de contrition, il n'a pas essayé de se cacher, il n'a pas essayé de dire « Non, mais il y avait une question de contexte, etc. » Non, il a juste dit « J'ai eu des propos inacceptables parce que c'était le direct. » Oui, il te donne un contexte, mais parce que c'était le contexte du moment. Mais il dit « Franchement, ça n'avait pas à avoir lieu, voilà, j'en ai tenu compte, on m'a fait la remarque, etc. » Cyril Hanouna, il devrait écouter ce qui a été dit, parce que franchement, il devrait s'excuser de nombreux propos qu'il a tenus dans les émissions de télé, et que si lui, il n'est pas puni, bah, autant vous dire que Denis, franchement, c'est un enfant de cœur à côté, c'est un enfant de cœur, pas de problème. Et là, enfin franchement, mais allez voir certains moments de Cyril Hanouna avec Géraldine Maillet, mais... ces dernières années, oh là 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 là, mais des fois, mais c'est à la limite de la traiter comme un chien, c'est incroyable, incroyable. Et je vous le dis, il y a d'autres chroniqueurs qui y passent parfois, et c'est le direct, et vu qu'il veut toujours avoir raison de toute façon, et qu'il n'accepte pas la critique, bah, je peux vous dire que ça va très loin, et très très loin, et surtout ça s'empire. Je pense qu'à un moment d'ailleurs, il y aura, je le dis, parce que je pense qu'il y aura un moment où il y aura des gens qui sortiront du silence après quelques années, et qui diront que Cyril Hanouna, c'était quand même quelque chose à la télévision. Là pour le moment c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil parce qu'évidemment ça cartonne. Quand vous êtes au sommet du monde, il n'y a pas grand chose qui vous arrête. Un jour il sera peut-être plus au sommet du monde, et ben, vous verrez, parce que franchement les images parfois, quand on les remontrera dans quelques années, on sait qu'en plus il y a des trucs, attention, un truc toucher son sexe, machin, etc. Donc autant vous dire qu'un jour il y aura certainement des choses voilà, qui sortiront et il faudra se méfier. Mais là pour Denis, pour moi, il n'y a pas de, voilà, il y a pas plus d'inquiétude que ça à avoir. Je pense que globalement, il s'est excusé. On n'a pas encore entendu si ces co-animatrices, en tout cas, ont accepté ses excuses ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'elles sont passées à autre chose globalement. Et que voilà, ça reste une mauvaise expérience. Et évidemment, on espère qu'aucune des personnes avec lesquelles travaillera Denis ces prochaines années auront à avoir ce genre de propos, parce que c'est pas le but, quoi. Voilà, c'est pas le cas, quoi. Il faut pas. Enfin voilà. Mais dites-moi dans les commentaires, en tout cas, vous, si vous avez entendu parler de cette histoire, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, moi je pense que voilà, ça aurait été au pénal si évidemment il y avait eu des choses bien plus que des mots, mais là ça ne reste que des mots. C'est évidemment des mots qui dépassent sa pensée, c'est ce qu'on appelle voilà, une colère qui peut exploser d'un coup. Mais je pense que voilà, c'est pas aussi grave en tout cas que ça pourrait l'être, et que globalement c'est bien qu'il en ait tenu compte. Je pense que si ça peut permettre aussi à que Denis il ait avancé, qu'il ait progressé, qu'il ait pris conscience qu'il était en train de faire des conneries, ça aura eu un impact positif. Donc voilà, on espère en tout cas qu'il n'y aura plus de remarques en ce sens à l'avenir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Je vous attends en commentaire pour débattre de cette affaire. Est-ce que pour vous, c'est une affaire très grave, moyennement grave, assez anecdotique, etc. Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, je pense que c'est pas anecdotique, mais que c'est pas aussi grave que d'autres choses qu'on aurait pu entendre. Heureusement. Et voilà, donc on se retrouvera de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.